Entre plage de rêve et magnifique petit village côtier, cette nouvelle aventure nous emmène au nord-ouest de la Crète et je vous invite à m'accompagner le temps de cette vidéo. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Alors aujourd'hui on va aller explorer l'ouest de la Crète, particulièrement le côté nord-ouest. Là on va pouvoir trouver de nouvelles plages extraordinaires, un peu de la même allure qu'à Aella Phoenicie, mais cette fois-ci je l'espère en plus tranquille. Nous ferons également un tour dans différents petits villages que nous croiserons sur la route. Je pense que ça va être une journée encore pleine de découvertes et pleine de surprises. Je vous invite à m'accompagner encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Donc nous voici à notre premier arrêt de la journée qui est Tiny Pink Sand Beach, quelque chose comme ça. Alors on est complètement à l'ouest de la Crète et c'est vraiment une toute petite plage qui se trouve juste là, une toute petite crique. Alors l'environnement autour est pas très joli, malheureusement on est en plein milieu de serres, plastique, etc. Et c'est vraiment une petite plage, hein, vraiment pas touristique, vous voyez, il y a quelques personnes, je pense que c'est majoritairement des locaux ou des gens comme nous qui ont trouvé sur Google Maps cette petite plage. Donc allons y faire un petit tour, on va pas y rester longtemps hein, de toute manière et on continuera ensuite. Et du coup voilà, c'était Tiny Pink Sand Beach. Et bon bah écoutez, sans plus hein, effectivement la petite crique avec la plage qui tourne un petit peu sur le rosâtre est mignonne. Après l'environnement et tout autour, ouais bon sans plus, on a vu plus joli hein. Bon on va continuer, on a 5 minutes de route à faire pour aller sur une plus grande plage a priori qui est juste à côté. Allons voir ça. Plage hein, qui se situe un petit peu plus loin et énormément de monde j'ai l'impression. Après elle a l'air plutôt jolie et je pense que s'il y a du monde c'est pas pour rien, donc allons voir ça. On a pris notre bouée avec nous et du coup je vous ai dit comment elle s'appelait. Elle s'appelle Lily, voilà, c'est Lily la licorne.
en arrivant sur la plage là qu'on va visiter. Et super de surprise ce restaurant est trop bien. Vraiment la décoration, le DJ, les serveurs, la décoration, tout est nickel. Et les serveurs sont vraiment classe. Les plats étaient vraiment bons. C'est un peu plus cher que ce qu'on trouve en Crète en général. Là pour chaque salade c'était entre 10 et 9 euros je crois. Et après les plats pouvaient monter bien plus haut. En tout cas ouais, je vous mettrai le nom juste là et je vous recommande vraiment de venir là. Et voilà, on vient de remonter la plage de Balos, il me semble. Donc c'est ce que vous avez vu juste avant. Désolé, j'ai pas parlé parce que il y avait beaucoup trop de vent. Hein. Avec le micro, ça aurait rien rendu. Donc c'est pour ça que je préfère vous faire un petit débrief maintenant. La plage est vraiment magnifique. Le cadre est incroyable avec la montagne et tout. C'est hyper dramatique, mais en même temps avec l'eau bleue et tout. Vraiment, c'est une perle. Par contre, pour pouvoir y aller, c'est un véritable périple. Comme vous avez pu le voir avec la route toute caillouteuse, vraiment faut pas avoir peur du vide parce qu'on longe des ravins, etc. Il n'y a pas énormément de place, compliqué. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au parking et que vous trouvez une place, ce qui n'est pas dit, il faut ensuite descendre les 250 mètres de dénivelé à peu près pour se rendre jusqu'à la plage. Et ça, pareil, faut pouvoir le faire. Ça va, c'est pas impossible, mais mine de rien, ça tape un petit peu dans les genoux et dans les cuisses. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous, on va continuer et rentrer tranquillement à la maison. Je vous ferai un vrai récapitulatif de la journée.
séjour en Crète était le lagon de Balos. Réputé pour être l'une des plus belles plages de Grèce, nous voulions voir ça de nos propres yeux. Mais c'est sur le chemin pour s'y rendre que les choses se compliquent. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette deuxième excursion dans l'ouest de la Crète? Alors la deuxième partie de cette vidéo va être vraiment un débrief de ce que nous avons vécu et de cette journée. Alors nous avons commencé par nous rendre à Tiny Pink Sand Beach, qui est une petite plage située complètement à l'ouest de la Crète. À quelques heures de voiture de notre Airbnb, la promesse de cette plage était d'être un mini La Phénicie avec une plage de sable rose. Dans les faits, c'est plutôt mignon, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Nous avons ensuite continué pendant quelques minutes pour nous rendre jusqu'à Falazarma. C'est une plage très connue, et pour le coup, je dois dire que j'ai vraiment été séduit. Alors oui, effectivement, il y a pas mal de monde, mais la plage est vraiment grande, et il y a de quoi faire. L'eau était magnifique, et j'ai vraiment aimé l'endroit où nous avons pris notre déjeuner ce midi-là. Le restaurant était vraiment incroyable. À la fois les plats qui étaient excellents, la musique qui était très bonne, d'ailleurs mention spéciale au DJ, et l'ambiance générale qui était vraiment chouette. Par contre, c'est après que le cauchemar a commencé. Après avoir payé le droit d'entrée qui est de 2 € pour pouvoir continuer la route jusqu'à Balos, là, la route qui était jusque-là acceptable se transforme en sentier de terre battue avec plein de graviers et de rochers en plein milieu. En plus d'être parsemée de trous, elle n'est même pas assez large pour pouvoir faire passer 2 voitures côte à côte, ou alors juste à certains endroits. D'un côté de la route, on a un précipice qui va jusqu'à l'eau, en contrebas. Et sur la gauche, on a la montagne avec une falaise. Et du coup, ça s'accompagne avec des risques d'éboulement, des rochers qui tombent, etc. Alors autant vous dire que je n'étais absolument pas serein sur cette route, et qui plus est assez fréquentée car beaucoup de monde veulent se rendre à Balos. Du coup, il y a pas mal de croisements de voitures, et à certains endroits, ça peut être vraiment dangereux. Alors si vous y allez, je vous en supplie, soyez au moins vigilants. C'est comme partout en Grèce, il faut être proactif sur la sécurité, car c'est pas le gouvernement qui le fera pour vous. Alors après plusieurs dizaines de minutes de route, on arrive enfin au parking de Balos. Et là, coup de chance pour nous, une place se libère sur le parking. Alors autant vous dire que celui-ci peut accueillir à peu près une cinquantaine de voitures, mais il y en a plusieurs centaines qui viennent chaque jour à Balos, donc il y en a pas mal qui se garent justement le long de la route, au bord de la falaise ou au bord du précipice, et là j'aurais pas particulièrement apprécié me garer là. Ensuite, pour se rendre jusqu'à la plage, il faut passer tout d'abord devant quelques biquettes, mais ça fiche. Mais il faut surtout prendre un sentier qui va descendre les quelques centaines de mètres pour pouvoir atteindre la plage. J'ai trouvé le paysage magnifique et ça vaut vraiment le coup de le faire. Honnêtement, ce sentier, je pense qu'à peu près tout le monde qui est valide peut le faire. J'ai vu des enfants, des jeunes enfants le faire, ainsi que des papis et mamies, donc voilà, il n'y a pas de raison. Mais gardez en tête que ça descend pas mal et qu'au retour, faut remonter tout ça quand même. Le lagon en lui-même est vraiment très beau et était clairement à la hauteur de mes espérances. Et en plus, j'ai pas trouvé ça trop blindé comme c'était le cas à La Phénicie. Alors là, pour le coup, c'était peut-être dû au fait qu'on était là en fin de journée, il était 15-16 heures passées, je crois. Alors si vous le souhaitez, il y a quand même pas mal de transats disponibles. Par contre qui sont assez chers, mais il y a également beaucoup d'espace disponible si vous voulez juste étendre votre serviette, ce qui est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Alors d'un côté se trouve le lagon avec une eau d'une profondeur d'environ 50 cm à 1 mètre en fonction des endroits, qui est plus chaud que la mer qui se trouve de l'autre côté. Donc là, c'est la mer avec sa profondeur habituelle et des vagues, etc. Nous sommes restés profiter de Balos pendant quelques heures, nous sommes allés nous baigner, etc. Je dois dire que c'était vraiment chouette. Alors, surtout qu'en plus le soleil commençait à décliner, donnant une lumière et un aspect vraiment chouette. Ensuite, nous avons pris le chemin du retour pour revenir chez nous. Nous avons juste fait un arrêt non loin de Kissamos, sur une petite plage pour admirer le coucher de soleil. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette journée ? Dites-le moi dans le commentaire, j'ai hâte de vous lire. Pour ma part, j'ai vraiment aimé les différentes ambiances radicalement différentes entre les différentes plages que nous avons pu faire et les différents lieux que nous avons pu visiter. Je reste néanmoins sceptique sur la sécurité pour pouvoir se rendre jusqu'à Balos. Pour le coup, vraiment, faites attention. Cela dit, Balos, exceptionnel de A à Z, il n'y a rien à dire là-dessus. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si tel est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Vous connaissez la chanson, ça permet de référencer la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos et des prochaines séries qui paraîtront sur cette chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux, Insta, Facebook, Twitter, TikTok, etc. Vous pouvez également vous rendre sur le blog www.amboem.fr où vous pouvez retrouver tous les articles que j'écris sur mes voyages. Si ça vous intéresse, vous pouvez également acheter des tirages de mes photos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, restez curieux. Ciao!